Incroyable! Au siège de Sébastopol, le général Pélissier, gravement malade, est remplacé par Furax. Incroyable! Le célèbre aventurier, usant de son pouvoir magnétique, a hypnotisé tout l'état-major qui ne s'aperçoit pas de la substitution. Incroyable! À l'intérieur de la ville assiégée, les 3 babus, Claquemuf, Grognache et Théo, ont promis leur aide au tsar Alexandre II. Incroyable! Black, White, Asti et Gigiboy sont aux côtés de Furax, au grand quartier général français, décidés à empêcher leurs ennemis de changer le cours des événements. Incroyable! Aucun manuel d'histoire ne vous donnera autant de révélations inédites que les prochains épisodes de ce roman dont le dénouement approche. Incroyable! Le général Pélissier, alias Furax, tient sous sa domination magnétique les plus célèbres généraux du Second Empire et s'apprête à leur donner ses ordres. Alors, monsieur Claquemuf, je constate avec grand plaisir que votre visage respire satisfaction. Oui, général, nous avons conscience d'avoir fait des bonnes besognes. Parfait, sinon que je me réjouis donc avec vous. Puisque je suis chargé par son Altesse Petit Père le Tsar Alexandre de la défense de la ville, j'aimerais donc maintenant que vous me fassiez rapport détaillé sur ce travail que vous dites avoir fait. Comme je vous le disais, nous avons fait des bonnes besognes. Oh, ça c'est vrai, général porte-à-porte. Gortchakov, monsieur Grugnach, pas porte-à-porte. Oh ouais, bah ça revient au même, quoi. Donc, nous avons fait le nécessaire. Et procéder nous-mêmes au minage des ouvrages. Très bien, très bien. Ainsi donc, tout est miné. Tout! D'ailleurs, vous allez pouvoir vous rendre compte. Voici les plans. Bien. Je conclus donc qu'avec tous ces champs des mines, Sébastopol est imprenable. Absolument imprenable pour tous ceux qui n'en connaissent pas les emplacements. Et comme il n'y a que nous qui les connaissions... Je comprends. L'ennemi va sauter là-dessus comme pomme de terre dans la poêle. Exactement, général. Je vous remets donc ce plan. Non, monsieur Claquemuf, conservez-le, je vous le confie. Avec vous, il sera plus en sûreté. Grognache, Ouais. va ranger ces plans dans mes appartements. Et soigneusement, n'est-ce pas? Ouais, bon. C'est la clé de la défense de Sébastopol. Pendant ce temps-là, au grand quartier général français... Messieurs, nous n'avons pas la clé de la défense de Sébastopol. Alors il faut faire sauter la serrure. Voici mon plan. Vous ne craignez pas, Pélissier? Je ne crains pas, général Niel. C'est pour ça que je suis Pélissier. Bon. Voici mon plan. Demain, 8 septembre à midi, les troupes sortiront des tranchées. Vous, Bosquet... Ah, moi, j'irai bien dans le bosquet, moi. Alors, Giboy. Bosquet vous donnerait le signal. Vous, le Vaillant... Présent. Vous attaquerez le bastion central. Très bien. Vous, Dulac... Présent. Le Petit Renan. Parfait. Courtois, Trochu, Bourbaki, les ouvrages annexes. Très bien, général. Oui, très bien. Vous, commandant Champeau, dit Maurice la Grammaire, vous resterez à mes côtés au Mamelon Vert. Bien, mon général. Quant à vous, MacMahon, Quant à moi, vous attaquerez la tour Malakoff avec vos zouaves. avec plaisir. Messieurs Black, White et Esti seront avec vous. De tout cœur. Mais ça, on nous a- oui. Cristo, moi avec les zouaves. Si ma pauvre mère me voyait. Heureusement, en 1855, elle n'est pas encore née. Non, allons, Asti. Non, c'est grave, mon vieux, voyons la prise de Sébastopol. quoi. Parfaitement, oui, c'est grave. Mon cher Pélissier, vous n'avez plus rien d'autre à nous communiquer? Non, messieurs. Bonne nuit. Demain, il y en aura pas mal parmi nous qui auront la gueule cassée, mais Sébastopol sera à nous. Or donc, ce matin-là, 8 septembre 1855, vers midi, par un vent furieux sous un ciel sombre, le général Bosquet donne le signal de l'attaque. Au cri de Vive l'Empereur, les zouaves de MacMahon grimpent hardiment sur les talus de Malakoff. Regarde! Les batteries russes sont enlevées! Oui, oh, le drapeau tricolore flotte là-haut sur la tour Malakoff. Christo, ça barre, mais le résultat, il me plaît, hein? Hep, hep! Et mon cher Furax! Pour l'amour de Dieu, Maurice, appelez-moi Général Pélissier. Oui, à part ça, qu'y a-t-il? La division du lac a pris le Petit Renan! Mais je dois avouer que je suis envahi par une certaine inquiétude. Et pourquoi donc? Les Anglais! Les troupes anglaises du général Simpson! Ils ont l'air de ne pas pouvoir atteindre le Grand Redan. Bon sang! Mais c'est atroce! Ils sautent sur les mines!
Nom d'un chien, de vacherie, de saleté, de cochonnerie, de saloperie, de champs de mine. Il y en a partout. C'est plus une ville, c'est un cake à la grenade. Et au cœur de la ville, dans le palais qui lui sert de QG, le général Gortchakov, défenseur de Sébastopol, ne cache pas son inquiétude aux babus Claquemuf et Grougnache. Ce n'est plus possible, c'est terriblement abominable. Allons, général Gortchakov, ne vous laissez pas abattre. Monsieur Claquemuf, général Gortchakov, jamais se laisser abattre, jamais. Je suis découragé, je ne veux plus entendre ces bombardements. Bah alors mettez-vous du persil dans les oreilles, avec un peu de gomme, y a rien de tel contre le bruit. Grougnache, ne dis pas de bêtises. Le général est un peu déprimé, c'est tout. Je ne suis pas du tout déprimé. Qu'est-ce que c'est encore? C'est rien, général. Des poudrières qui sautent. Mais oui, c'est bon signe. Bon signe. Mais naturellement, maintenant qu'elles ont sauté, elles ne courent plus le risque de sauter une deuxième fois. Oh, regardez ces incendies partout, tout flamme, tout s'écroule, monsieur Grougnache. Ouais. Donnez troisième bouteille vodka. Et traquez avec moi notre défaite. Foutu donc on est. Général, reprenez-vous. Rien n'est perdu. Si ils vont entrer dans la ville, fini à foutu, ça peut être... Enfin, général, réfléchissez. Tant que l'ennemi n'a pas eu en sa possession le plan des champs de mine, il ne peut rien. Et il ne l'a pas, puisque c'est moi qui l'ai. Ah oui, c'est vrai. Montrez-moi encore un peu ce plan, s'il vous plaît. Voilà, je vais... Mais au fait, Grougnache, je t'avais dit de le mettre en sûreté. Oui, patron. Je l'ai mis dans l'armoire de la chambre de Monsieur Théo, sous une pile de caleçons. Oh, eh bien, vas-y vite. Tortue décalcifiée. Foutu qu'on est. Foutu, je suis Mais sûr. Mais non, général, pensez aux mines, vous allez voir. Mais foutu qu'on est. Patron. Monsieur Claquemuf. Quoi, qu'est-ce qui te prend? Alors, c'est le plan. Théo, tu l'as remis? Oh, c'est affreux, patron. Disparu. Disparu? Quoi? Qui? Le plan et Théo aussi. Quoi? Ouais, mais il a laissé un mot pour vous, le v'là. Donne! Non, je dois avoir la berlue. Lis-moi ces mots, Grougnache. Ouais. Mon cher Claquemuf, voilà 6 mois que j'attendais l'instant de faire échouer vos infernales manœuvres. Vous avez eu tort de croire que je pouvais trahir mon pays pour les beaux yeux du grand Babu, point. Quoi que vous fassiez, Sébastopol est perdu pour vous. Chaviro, Rotantacha et vive la France. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.